pour analyser cette réaction de la Chine et la suite des choses, évidemment, également. Je retrouve Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. La consul canadienne Jennifer Lynn Lalonde a donc jusqu'à samedi pour quitter Shanghai, mais le gouvernement chinois dit qu'il se réserve le droit de continuer d'agir, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres représailles de Pékin? Ben, je pense que non. Moi, naturellement, j'avais bien hâte de voir quelle serait leur réaction. Puis, je pense que, somme toute, la Chine prend des mesures qui sont appropriées, mais limitées, parce qu'ils auraient pu choisir d'expulser quelqu'un de plus senior que Mme Lalonde ou d'expulser plus d'une personne. Le fait qu'ils aient choisi quelqu'un d'un niveau à peu près équivalent à celui de M. Zhao, je pense que c'était quelque chose qu'ils se devaient de faire pour toutes sortes de raisons. Et la raison pour laquelle je pense que ça va se limiter à ça, qu'il n'y aura pas de sanctions économiques, par exemple, c'est que la Chine connaît encore beaucoup de difficultés sur le plan économique. La consommation n'a pas repris encore. Les investissements étrangers ne vont pas très bien. En fait, il y a plusieurs compagnies qui ont commencé à réduire leurs opérations en Chine ou à relocaliser certaines opérations. C'est pour ça que le président Xi Jinping et le premier ministre Li Qiang ont entrepris une offensive de charme pour convaincre les entreprises étrangères d'aller investir en Chine. Donc, si des sanctions avaient été appliquées contre le Canada, je pense que le Canada aurait pu monter une opération avec les alliés pour dénoncer ces mesures-là et ça aurait beaucoup nui à la Chine alors qu'elle essaie de relancer son économie. Donc, pas de représailles économiques et pas de représailles sur le terrain non plus. Non, c'est que je pense que pour le moment, puis bien sûr, ce qu'ils ont dit, c'est que ce que tout ministère dirait, on se réserve le droit de prendre d'autres mesures là-dessus. Bien sûr, pour eux, la balle est maintenant dans le camp du Canada. Je ne pense pas que le Canada va prendre d'autres mesures pour l'instant. Bien sûr, si jamais l'ex-gouverneur général, M. Johnson, venait à la conclusion qu'il faut qu'il y ait une enquête publique pour faire de la lumière sur toutes ces questions et surtout pour offrir des recommandations au Canada pour prendre des mesures pour contrer l'influence étrangère, ben à ce moment-là, il faudrait voir. Mais moi, je pense qu'avec cette expulsion-là, le Canada a dû obtenir un peu plus de respect de la part de la Chine. Et ça va aussi réjouir nos alliés, parce que nos alliés devaient commencer à être assez préoccupés, parce qu'ils devaient se dire qu'est-ce que ça va prendre pour que le Canada réagisse finalement. Oui, bien justement, je veux revenir sur la décision du Canada lundi. Bon, la ministre Joly qui a déclaré le diplomate chinois persona non grata pour son rôle dans la campagne d'intimidation contre le député Michael Chong et sa famille. On sait que le bureau du conseil privé aurait été mis au courant de cette affaire-là dès 2021 par le SCRS. Comment on explique que ça a pris aussi longtemps pour qu'on en arrive là? Bien là, il y a un mystère, franchement, parce que moi, j'ai toujours dit, écoutez, à l'été 2021, nous étions encore en pleine crise avec la Chine suite à l'arrestation de Mme Meng Wanzhou et des deux Michael. On savait qu'il y avait toutes sortes de mesures prises pour la Chine pour interférer ou essayer d'interférer avec nos élections, de contrer les débats sur les campus universitaires sur des questions que la Chine trouve sensibles, qu'il y avait du harcèlement auprès de la diaspora chinoise au Canada. Et donc, le SCRS, quand il a envoyé son message, eux, ils ont suivi les procédures. Ils ont envoyé leur rapport au bureau du conseiller à la Sécurité nationale pour dire « Attention, regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. » Ça aurait dû tout de suite allumer une lumière rouge et engendrer une réaction très forte de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un bris du système? Parce que aussi, il faut dire qu'il y avait un intérim qui s'exerçait. Je m'excuse. Il y avait un intérim qui s'exerçait à ce moment-là dans ce poste. Est-ce que le rapport a été envoyé à un ministre qui a
n'a pas donné le suivi. Moi, je pense aussi qu'une enquête publique permettrait de faire la lumière sur tout ça. Et sur le fait que le député Michael Chong n'ait pas été non plus mis au courant, comment on peut s'assurer que ça ne se reproduise plus dans l'avenir, que les informations parviennent aux députés concernés? Ben là, je pense que c'est ça. Il s'agit d'une simple mesure. Aussitôt que le SCRS va prendre connaissance d'une information disant que de telles mesures sont prises. Puis il faut préciser aussi que c'est une pratique très courante de la part de la Chine pour briser les personnes qui veulent contrer la Chine. C'est fait régulièrement avec des étudiants chinois au Canada s'ils osent exprimer une opinion qui est contraire à Xi Jinping, au régime chinois. Leur famille reçoit la visite de quelqu'un dans les 24 heures suivantes pour leur dire, pour les menacer, en fait, de dire de parler à leur enfant. Donc, c'est des mesures régulières. Maintenant, le SRS va envoyer ça directement au bureau du conseiller national. Ouais. Et puis, je pense qu'en fait, que c'est assez simple de mettre en place une procédure pour que les personnes visées soient immédiatement informées. Oui, donc une bonne directive. Je veux vous entendre, Guy Saint-Jacques, en terminant sur l'efficacité des manœuvres, je dirais, chinoises. Selon vous, est-ce que les tentatives d'ingérence de la Chine fonctionnent jusqu'à maintenant? Je vous pose la question parce que quand même, tous les partis d'opposition aux communes, tous les partis politiques s'entendent pour dire que les résultats des élections au Canada n'ont pas été affectés par cette ingérence. Je dirais qu'ils n'ont pas été affectés dans leur ensemble, en ce sens que ce ne serait pas un gouvernement conservateur, par exemple, qui aurait déjà été élu. Moi, je reste convaincu qu'au niveau de quelques circonscriptions, il y a eu suffisamment de désinformation qui a été circulée sur les médias sociaux chinois comme WeChat pour avoir un impact. Et puis ici, je pense particulièrement à la circonscription de Kenny Liu à Vancouver. Bien sûr, c'est très difficile de prouver ça. Et puis, même s'il y avait une enquête publique, je pense qu'on ne verrait pas le fond de l'histoire. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être beaucoup plus vigilant et il faut contrer cette désinformation qui a lieu dans les médias chinois. Puis là-dessus, le gouvernement canadien n'est pas du tout actif pour faire valoir son point de vue. Bien sûr, ça requiert un effort parce qu'il faut faire ça en mandarin, mais c'est absolument essentiel pour contrer la désinformation. Et puis, moi, je pense aussi, si je regarde qu'est-ce qui se passe sur les campus universitaires ou ailleurs, au niveau d'élections municipales, par exemple, il y a suffisamment d'éléments pour voir à nouveau que nous faisons face à une stratégie systématique, bien organisée, bien financée de la part de l'État chinois pour essayer de changer l'opinion publique, pour faire taire des critiques du régime et essayer de faire valoir le plus de points de vue favorables à la Chine. Alors, on va attendre les recommandations du rapporteur spécial le 23 mai. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.